Viens Jésus, il est venu mourir sur la croix pour toi, donne ta vie à lui. Pour appeler les saints. Où seras-tu? Où seras-tu ce jour-là? Il y a deux sortes de trompettes. Il y a deux sortes de trompettes. Il y a deux sortes de trompettes. Ô homme, si tu allais savoir ce qui va t'arriver après ta mort, tu vas le savoir que tu écoutes cette prédication et quelque chose va être en train de bouger dans ton cœur. Je dis, où passeras-tu lorsque la première tempête sonnera? Où seras-tu lorsqu'il retentira fortement? Il va retentir fort et il va appeler les saints. Où seras-tu ce jour-là? Il va se retentir fort pour appeler les saints. Où seras-tu lorsqu'il retentira? Oui, la première trompette est que tu vas trouver la mort sur cette terre. La personne peut être sur la moto et on dit qu'il a fait accident et il est mort. Tu peux aller à la morgue. Les gens qui sont étalés à la morgue et on va les jeter et comme des poissons fraîches. Jésus dit, et moi et toi, est-ce que nous sommes bons plus qu'eux? Et tu as refusé de changer? Écoute, un jour, nous attendons tous, toi, nous tous, nous allons quitter sur cette terre. Quelle préparation tu es en train de faire? Quelle préparation tu es en train de faire pour la rencontre de Jésus? Quelle préparation tu es en train de faire pour la rencontre de Jésus? Oui, quel compte as-tu fait? Quel compte as-tu fait? Quelle préparation tu es en train de faire pour la seconde venue de Jésus? Quel compte tu es en train de faire? Quelle préparation tu es en train de faire pour la rencontre de Jésus? Oh, quelle préparation tu fais pour la rencontre de Jésus? Quelle préparation fais-tu pour la rencontre de Jésus? Et l'adultère a rempli le monde de la polygamie. Si la personne apporte ces choses pour aller à l'église, et malheureusement, ce n'est pas une église de la sanctification de la vérité, et c'est une église de la salade, et c'est de l'église de désordre. Mes bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que le pasteur peut dire à cette personne? La personne là, est-ce qu'il pense pour son éternité? Si tu vois cette dame qui part, tu vas savoir qu'elle est musulmane. C'est pas personne qui va te le dire qu'elle est musulmane. Si tu vois les imams, les grands prêtres des musulmans, ils ne vont pas accepter que ce que la fille a apporté maintenant, qu'elle apporte pour venir à la mosquée. Et regarde cette dernière qui vient de passer. Lorsque je l'ai vue en même temps, je sais qu'elle est musulmane. Est-ce que si vous voyez ceux qui sont des chrétiennes, vous pouvez savoir si elles sont des chrétiennes vraiment? Je dis, regardez-moi et regardez ces gens-là qui sont là-bas pour moi et montrez-moi les chrétiens parmi eux. On dit que la foi est dans le cœur. Est-ce vrai? Et que c'est dans le cœur, il y a tout. Tu es plus belle plus que l'enfer. Ne porte plus les pantalons. Ne tresse plus avec les mèches. Tu es plus que ça. Si tu portes les pantalons et si tu mets les mèches, les rêves que tu fais dans la nuit,
tu ne vas pas les cesser. Est-ce que tu m'as compris? Si tu vas chez le prophète, il va dire qu'il a vision pour toi. Tu vas donner de l'argent, n'est-ce pas? Tu vas donner de l'argent. Amen. Moi, j'étais aussi en train de dire une chose cachée. Que si tu enlèves toutes ces choses, les rêves là que tu fais, tu ne vas plus les faire. Dis Amen. Tu te tues et tu manges. Tu te tues et tu manges. Si c'est ainsi, les personnes vont vous tromper seulement. Le pasteur sait qu'ici, il vous dit la vérité. Le pasteur sait que s'il fait son effort pour vous sortir de la des démons, qui va les cotiser? Qui va lui cotiser? Qui a cotisé au pasteur? Le pasteur ne va rien trouver. Et s'il porte ses vestes, et s'il se tient dans la maison de Dieu, s'il commence par crier, il va recevoir de l'argent après. Un évangéliste est en train de crier. La Bible a interdit le port des pantalons, des boucles d'oreilles, des collants à la femme. Ce n'est pas dans la nature pour Dieu. Lorsque Adam et Ève ont commis le péché, lorsque Dieu voulait faire un habit pour eux, c'est une robe que Dieu a cousue. C'est une robe que Dieu a cousue pour elle. Dieu n'a pas cousu un collant à la femme pour que Adam porte pour qu'elle soit belle pour son mari Ève. Regardez, des abominations. La femme va porter habit. Et ces perles qui sont sur ses fesses sont en train de se faire voir. Et une femme va porter un habit et tout ce qu'il porte, son dessous va être exposé. Elle va porter un habit et ses seins vont s'exposer. Qu'est-ce que vous voulez que Jésus fasse? Le Seigneur Jésus, que tu dis que tu es et que tu aimes, c'est ce Jésus que tu as exposé comme cela. La parole de Dieu nous dit, les personnes que l'Esprit de Dieu conduise, c'est eux qui sont enfants de Dieu. C'est ça. C'est ça. Si on la demande maintenant, elle va dire qu'elle est en train d'aller à l'église. Et tu ne sais pas, tu ne vas pas savoir ce que le pasteur est en train de leur dire. Ça, c'est de l'abomination. Ça, c'est de l'abomination. Si l'Esprit de Dieu est en toi, tu ne vas jamais aimer apporter ces choses. Non. Vous voyez, le problème vient des pasteurs. Le problème vient des pasteurs. Les pasteurs ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas travailler. Et tu peux serrer les mines aujourd'hui. Tu peux serrer les mines aujourd'hui, mais après ta mort, tu ne peux plus le faire. Si la terre, et les gens sont en train de faire la critique. Les gens, beaucoup de personnes sont en train de critiquer. On dit cela, ils disent autre chose. Oh, assoyez-vous là-bas seulement. Le jour où la trompette va se retentir, le jour où tu trouveras la mort, et tu vas aller devant la face de Jésus, tu vas le savoir que le jour où tu vas mourir, tu ne peux plus taper la poitrine. Tu ne peux plus critiquer. Tu ne peux plus te vanter. Le jour où tu vas trouver la mort, on va t'enterrer 1 semaine, 2 semaines, et je vais voir que tes fesses là vont être encore à leur place. De même que les mèches qui sont sur ta tête.